Allez, aujourd'hui, petit tuto sur un générateur de palettes de couleurs. Donc à quoi ça sert? Ben, si tu fais du web design par exemple et que t'as pas trop d'idées de quelle couleur mettre avec quelle couleur ou tu sais pas quelle couleur choisir, tu vas pouvoir aléatoirement générer des couleurs comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un ensemble qui te plaise bien et pouvoir le réutiliser. Donc soit tu fais du web design, soit tu as besoin de faire une présentation, soit tu veux décorer un objet, soit tu veux même faire du décor dans ta maison, tu veux peindre certains murs ou certains éléments et tu sais pas quelle couleur choisir et ni quelle couleur va avec quelle couleur, tu vois. Donc là tu peux réduire le nombre de couleurs, par exemple tu veux 3 couleurs pour peindre un objet que tu aimes bien. Et tu vas pouvoir cliquer et générer plein de couleurs différentes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui te plaise, tu vois, et tu peux même monter beaucoup plus. Comme ça, comme ça. Donc là, une fois que tu as choisi tes couleurs, donc imaginons que tu es satisfait tiens, avec cet ensemble de couleurs qui te plaît bien, bah après pour aller récupérer les couleurs, bon, tu cliques sur une couleur, et là tu vois, tu peux aller copier-coller toutes les infos par rapport à ta couleur. Alors c'est quoi ces trois trucs-là? Bah, le code EXA, c'est le code qui est majoritairement utilisé en fait, hein, c'est le standard sur Internet. Donc en gros, les deux premiers chiffres correspondent au rouge, vert et au bleu. Ensuite, tu as directement le code RGB, donc tu peux utiliser par exemple dans du CSS si tu fais développement web. Et donc là, c'est pareil, c'est rouge, vert, bleu. Donc ça, c'est la partie rouge, la partie verte et la partie bleue. Et sinon, tu as le code HSL aussi que les designers aiment bien utiliser. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est le H pour le Hue, S pour saturation et L pour lightness en fait. Donc c'est le format préféré des designers. Si tu veux, la première, c'est une teinte choisie sur la roue chromatique de 0 à 360 degrés. Et ensuite, on ajoute la saturation et la luminosité. Et donc, comme ça, tu peux faire des réglages un petit peu fins. Mais bref, toi, en tout cas, ce qui t'intéresse, c'est si cet ensemble t'intéresse, tu as juste à cliquer ici et ça copie-colle ce code-là que tu peux réutiliser dans ton site web ou n'importe où ailleurs. Voilà, donc tu peux retrouver cet outil sur tous les outils.fr. C'est totalement gratuit, évidemment. Je te mettrai le lien en description. Et d'ailleurs, si tu vas sur la page principale, tu vas retrouver tout un ensemble d'outils totalement gratuits qui peuvent t'aider pour plein de choses. Alors pas que du design, mais notamment pour le design. Tu vois, tu as convertisseur en noir et blanc, tu veux pixeliser une image, tu peux extraire la palette d'une image, ça c'est très intéressant aussi, je ferai une vidéo là-dessus plus tard, etc., etc.